Au mois de mai prochain, l'école Curé Antoine Labelle célébrera ses 50 ans. Si c'est jeune pour un gars comme moi, c'est vieux pour une école secondaire. Et pour nous parler justement de festivités autour de ce 50e, nous recevons le directeur et l'adjointe à la direction de cette école. Il s'agit de Stéphane Côté, Isabelle Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Un 50e pour une école secondaire. D'ailleurs, je disais que c'est la deuxième plus vieille école secondaire au Québec. Effectivement, il y a une autre école plus vieille que nous qui est à Québec, mais nous, on est les premiers à Laval là, qui va fêter le 50e anniversaire. Est-ce que vous êtes tous les deux des anciens de l'école, justement? Moi, je suis un ancien. J'ai gradué en 1984. Ah, c'était loin, c'est loin, ça. Oui. C'est comment c'était l'expérience étudiant à cette école-là? Parce qu'elle a de l'histoire maintenant. C'était déjà une grosse école à ce moment-là. Dans le fond, l'école est divisée en 2 sections. Et dans mon souvenir, justement, je cohabitais avec les gens qui étaient dans mon secteur. Et j'ai comme pas vu une partie de la clientèle qui fréquentait en même temps que moi, ceux qui étaient dans l'autre secteur. Moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup sportif dans les gymnases. Donc, je peux dire que je trouvais que c'était une école bien équipée pour pouvoir faire toutes sortes de sports. Et j'ai adoré mon séjour à l'école Curé-Antoine Labelle. C'est une grosse école, 2300 élèves. Oui. Qu'est-ce que ça vous demande, justement, comme gestion aujourd'hui de... C'est une ville, 2300 personnes maintenant. Ça nous demande de, premièrement, séparer ça par secteur. On a plusieurs secteurs, donc plusieurs adjoints qui travaillent à l'école. Secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, des classes spécialisées aussi. Donc oui, il faut séparer la tâche en plusieurs personnes. Peux-tu vous poser quelques questions sur le curé Antoine Labelle? Parce que c'est quand même une figure dominante dans les Laval, les Basses-Laurentides. Qui était-il? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu son histoire? Dans le fond, le curé Antoine Labelle est celui qui a amené la population dans les Laurentides. Donc, le célèbre boulevard curé Antoine Labelle a suivi son parcours. Et la raison d'être du nom de l'école curé Antoine Labelle, c'est qu'il a résidé à Sainte-Rose. Donc, si j'ai bon souvenir, c'est à côté du restaurant Les Menus Plaisir. Il y avait sa bâtisse qui était là, je pense. C'est tout un personnage, en plus. Hein? Assez rondouillard, assez bon vivant. On l'appelait le roi du Nord, si je ne me trompe pas. Je veux savoir, ce 50e anniversaire-là, ça va être particulier parce qu'on va avoir des gens qui, aujourd'hui, s'ils étaient des élèves à l'époque, seront dans la soixantaine, mi-soixantaine, et peut-être les plus récents qui seront des adolescents. Et aussi, je pense que vous faites appel à d'anciens employés pour ce 50e anniversaire-là. Bien, en fait, c'est ça, on invite tous les gens qui ont passé pendant les 50 années à Curé-Antoine Labelle, autant des anciens élèves, des anciens membres du personnel, ancienne direction, membres de soutien. Tout le monde est invité. Donc, ça devrait être une grande fête là, qui regroupe plusieurs personnes. C'est plusieurs heures. Hein? C'est le samedi 3 mai. C'est de 14h à 19h. C'est sous une formule un peu porte ouverte où on veut même permettre aux gens de se regrouper par époque pour aller voir des images et peut-être revivre certains événements qu'ils ont vécus eux-mêmes dans leur moment où ils ont fréquenté. Donc, il y aura plusieurs kiosques ou stations où les gens pourront aller se remémorer en étant ensemble avec les mêmes personnes qui ont vécu ces moments-là avec eux. C'est pour ça que c'est étalé sur quand même une assez grande période de temps. Vous êtes directeur depuis 4 mois de l'école. Oui. Est-ce que cette école-là a beaucoup changé entre le moment où vous étudiez là en 84 et aujourd'hui en 2014? Physiquement, est-ce que l'endroit a beaucoup changé? Non. Les aires sont encore les mêmes. Il y a eu beaucoup de rénovations. Évidemment, on a changé les fenêtres et de la peinture, des choses comme ça, mais... Le cosmétique, en fait. Oui, exactement. Grosso modo, c'est encore la même bâtisse qu'on avait avant et les mêmes aires d'utilisation qu'on avait à peu près là, dans ce temps-là. Si je peux ajouter quelque chose, au départ, cette école-là, c'est une école qui était divisée en deux. Il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Puis, à un moment... Il y a une chance à changer, hein, oui. n'est-ce pas, Stéphane? Puis, à un moment donné, on a détruit le mur entre les deux, puis c'est devenu une école mixte.
Quelle expérience les gens vont vivre, ceux qui vont être là, en fait, qui vont réserver leur place pour le 3 mai? Bien, ils vont avoir, c'est ça, des visites guidées, animées. Ils vont se promener à travers l'école pour redécouvrir les nouvelles sections, par exemple, parce que oui, l'école est restée pareille, mais on a une section arts plastiques, un quartier plus pour la musique, un quartier pour la danse, un quartier pour l'art dramatique. Donc, les gens vont pouvoir découvrir un peu, il va y avoir de l'animation par les jeunes qui sont présentement à notre école. Puis ils vont pouvoir se remémorer par des expositions de photos le passé puis le présent, là, faire la comparaison entre les deux de l'école. 500 places, c'est tout. Puis après ça, c'est fini. Ce sera dans un autre 50 ans qu'on célébrera le 100e anniversaire de l'école. Pourquoi juste 500 places, justement? Bien, parce que on se disait pour que ça soit viable, parce qu'on veut terminer notre visite à la cafétéria. Puis on a un nombre limite qu'on peut accepter aussi à la cafétéria. Ça va finir sur un cocktail dînatoire, présentation de vidéos, échange. Donc, c'est un peu l'espace qu'on a à la café. Vous allez rencontrer d'anciens collègues. C'est l'aspect retrouvailles, dans le fond, qui fait que tout le monde va se retrouver à la fin. Et là, les inscriptions ont déjà commencé à rentrer. Et effectivement, ce qu'on constate en ce moment, c'est beaucoup, je pense, à peu près 90 % des anciens membres du personnel là, qui se sont manifestés jusqu'à maintenant. Là. Et là, c'est un appel à tous. Il y a une date limite pour s'inscrire et envoyer son chèque pour, justement, faire partie de ce 50e anniversaire. C'est quoi la date limite, justement? 17 avril. Puis on peut voir de la publicité qui va passer dans l'Écho de Laval, puis dans le Courrier Laval aussi dans les prochaines semaines. D'ailleurs, j'ai à peu près tous les détails, si vous le permettez, on va d'ailleurs l'afficher au bas de l'écran. Donc, il y a un formulaire d'inscription sur le site web de l'école, sur l'onglet à droite, donc dans une colonne pour 50e inscription. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer un chèque de 50 $ dans une enveloppe si on n'a pas ce formulaire en ligne. 25 $. J'ai dit 50, excusez-moi. C'est le 50e anniversaire. Donc, c'est 25 $. Le chèque, on doit le libeller au nom de l'École Curé Antoine Labelle 50e. Et l'adresse, bien, on va vous la montrer à l'écran. Il faut envoyer ça à Mme Ginette Bernier, au 216 boulevard Marc-Aurèle-Fortin, Laval, H7L1Z5. Sinon, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler? Oui. Il y a le 450-662-7000, poste 3506, où on peut laisser un message et il y a quelqu'un qui va vous répondre. On vous souhaite un bon 50e, puis en espérant que tous ces gens qui vont se retrouver auront justement ce plaisir-là de... Un peu de nostalgie et un peu de bonheur, justement, à se retrouver comme ça. Merci Stéphane, merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir.